Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h50. Voici les titres du journal. À la une ce soir, à Dizangué, dans la Sanaga-Maritime, le meurtre atroce d'un jeune employé relance les inquiétudes autour de l'insécurité grandissante. Attiré dans un guet-apens après un mystérieux appel, la victime a été retrouvée décapitée. Un drame qui choque les populations et place les autorités sous pression. Le Cameroun affine déjà sa démonstration patriotique. À Douala, forces de défense et unités militaires répètent le grand défilé national dans un contexte où l'unité nationale s'impose plus que jamais comme un enjeu stratégique. Ouverture ce soir de notre série spéciale sur la fête nationale de l'unité. Le père du cinéma camerounais s'est éteint à Yaoundé. Réalisateur visionnaire, écrivain engagé et pionnier du 7e art africain, Bassek Bakobio laisse une œuvre puissante, profondément enracinée dans les réalités du continent. Marche populaire, match des légendes et inauguration du nouvel immeuble siège. La Fédération camerounaise de football veut afficher grandeur, mémoire et ambition. Une célébration à la hauteur d'une institution qui entend écrire une nouvelle page de son histoire. Voilà pour les titres. L'insécurité franchit un nouveau seuil dans la Sanaga-Maritime. À Dizangué, le corps sans tête d'un jeune homme employé dans la Safakam a été retrouvé ce week-end après un mystérieux appel téléphonique qui l'aurait conduit dans un véritable piège mortel. Face à l'émotion, à la peur qui gagne les populations, les autorités administratives appellent désormais à une mobilisation générale des comités de vigilance. Le récit de Junior Ossa sur des images de Christian Bock.